Ça fait plus ou moins 10 ans que je suis sur le dossier de la pâte à choux vegan et je crois que je tiens enfin le truc. Donc dans cette vidéo, je vous montre ma recette d'éclairs au chocolat et au café vegan. C'est une recette qui était destinée uniquement aux membres de mon app, mais j'ai décidé de la mettre ici aussi pour qu'elle soit le plus accessible possible pour tout le monde. Je sais qu'il y a aussi des professionnels qui font mes recettes dans leurs établissements, donc ça me fait trop plaisir si cette recette est partagée. Et donc je vous raconte aussi comment j'ai réussi à vivre de la création de recettes dans cette vidéo. On y va. Ce qui manque selon moi dans la pâtisserie végétale, je parle tout le temps de la pâte à choux. Avant d'être végane, j'étais pâtissière de restaurant, plutôt en brasserie haut de gamme, donc la pâte à choux a quand même toute sa place malgré que ce soit des desserts de restaurant, puisque la clientèle aime bien, surtout l'hiver, avoir des profiteroles, des Saint-Honoré, des Paris-Brest, etc. C'était même une de mes spécialités, les choux. Quand j'ai rencontré mon mari qui était déjà végane, pour notre premier date, j'ai décidé de véganiser les profiteroles. Je sais pas pourquoi, c'était un de mes desserts préférés et je pensais que ça allait être facile. J'étais loin de me douter dans quelle galère je m'étais mise. Je savais pas le nombre de tests et d'années d'expérience que ça allait prendre pour arriver à la recette. Alors j'ai fait de mon mieux, c'était plus comme des biscuits soufflés avec de la crème glacée à la vanille maison et de la sauce chocolat. C'était quand même vraiment bon, mais c'était pas des choux. Et comme j'aime pas l'échec, j'ai abandonné avant de réessayer, avant de réabandonner, etc. plein de fois. Jusqu'à cette année où je me suis imposée de réussir. Je vais vous raconter un peu le processus de création dans cette vidéo et aussi vous donner la recette à l'oral avec plein de précisions. Mais je vais aussi vous expliquer pourquoi cette recette n'aurait jamais pu voir le jour si tout mon contenu était gratuit. Donc on va tout de suite commencer par faire la crème pâtissière parce qu'il y a un petit temps de prise au frigo, donc je vous conseille de toujours commencer par ça. Là-dessus il n'y a rien de nouveau, donc je vais passer assez vite sur les étapes. C'est une recette qui est déjà présente sur mon app dans plein d'autres desserts. Pour les personnes qui passent par là, je m'appelle Eline. Ça fait 10 ans que je crée des recettes sur internet. Ça a commencé avec mon blog à l'époque, Patates et Cornichons, et les réseaux sociaux évidemment. J'ai fait ça comme un hobby à côté de mon travail pendant 8 ans. Je voulais juste vraiment rendre la cuisine végétale plus accessible. Et comme je vous disais dans la vidéo où je parle de mon burn-out, quand j'avais mon café, à un moment les finances étaient vraiment difficiles, donc là j'ai commencé à faire quelques collaborations commerciales juste pour avoir quelques centaines de dollars par an. Et ensuite j'ai vendu mon café et donc là il y avait plusieurs options pour moi, il y avait plusieurs métiers qui m'intéressaient, mais c'était un peu comme un rêve inavouable de faire de la création de recettes à temps plein parce que c'est vraiment le cœur de mon métier qui m'intéresse le plus. La recherche et la création c'est vraiment le point central de ma passion. Je m'ennuie très vite dans les établissements où ils changent jamais la carte, faut tout le temps faire les mêmes pâtisseries. Je pense qu'après des années de création de contenu, la plupart des gens soit ils arrivent à en vivre, soit ils diminuent ou ils arrêtent parce que la création de contenu ça coûte quand même très cher aussi, donc il y a un moment où tu vas pas le faire toute ta vie gratuitement, c'est sûr. Quand tu fais ça sans revenu, c'est super, c'est hyper stimulant, c'est ta passion, etc. Mais je pense qu'il y a un moment, soit t'arrêtes, soit t'en vis. Donc j'ai essayé d'en vivre et en ce moment c'est le cas. C'est pas forcément un salaire très impressionnant, mais moi qui dépense pas beaucoup, je vis très bien, je suis vraiment pas à plaindre. Et ce qui a tout changé pour moi, c'est la création de mon app et d'ajouter l'espace premium. Donc l'espace premium, c'est 2 nouvelles recettes inédites par semaine juste pour les membres. Il y a aussi les meal plans, de la planification de repas faite selon vos préférences, la fonctionnalité liste de courses aussi, et toutes les recettes de mes livres numériques pour 8,50 par mois. Et ça permet de créer à temps plein. Donc cette recette de pâte à choux, elle n'existerait pas sans les membres, je vous le dis. C'est grâce à eux qu'un random mercredi, je peux être en train de faire mon 50e test de choux, donc vraiment merci à eux. Là, nos 2 crèmes pâtissières sont prêtes, donc chocolat et café. On va les mettre au frigo pour minimum 2 heures pour qu'elles soient bien froides et prises. J'ai mis une petite pellicule de cellophane dessus pour éviter que ça croûte, c'est pas obligé. Si vous avez une petite croûte qui se développe, moi c'est ce que je faisais avant, j'utilisais pas du tout de cellophane dans mon commerce parce qu'on était 0 déchet. Simplement bien fouetté, mais c'est possible qu'il en reste toujours un petit peu, mais on peut faire avec. Ok, donc maintenant on peut passer à la pâte à choux et là je vais vraiment tout vous expliquer étape par étape puisque c'est vraiment le but de cette vidéo. Au fur et à mesure de mes tests, j'ai vraiment essayé plusieurs choses, mais finalement je suis revenue à la recette traditionnelle des choux un petit peu. Donc, comme la recette des choux traditionnelle, ça va se composer d'une panade et d'un ajout d'œuf. Donc la panade c'est très facile à véganiser puisque c'est simplement de l'eau avec un petit peu de margarine, du sel, du sucre et ensuite on ajoute de la farine. Et le substitut d'œuf, c'est vraiment ça le nerf de la guerre, c'est ça qui m'a posé problème pendant des mois et pour lequel j'ai fait plein de tests. Finalement je suis arrivée à la fécule de pommes de terre. En fait, c'est un substitut d'œuf très classique et très utilisé, vous savez, dans les poudres de remplacement d'œufs qu'on trouve dans le commerce. Et c'est grâce à quelqu'un qui disait ça sur les réseaux sociaux que j'ai eu l'idée. C'est une fécule qu'on trouve assez facilement en plus. Moi, j'en trouve en grande surface, mais il y en a aussi en magasin bio et en épicerie vrac. L'important avec cette recette, c'est qu'elle est plutôt facile. Il n'y a pas vraiment d'étapes techniques ou de moments de rapidité. Par contre, il faut être précis et ne pas remplacer d'ingrédients. Je vais vous donner plusieurs détails, notamment sur la cuisson. Il va falloir vraiment prendre en compte ces détails-là. Je vais commencer par le substitut d'œuf. Donc, c'est simplement 3 ingrédients. 7 fécules de pommes de terre avec de l'eau et de la crème de soja. Pas du lait de soja, mais vraiment de la crème. C'est important cette concentration en soja parce que déjà, il y a un petit peu plus de matière grasse, mais aussi c'est un émulsifiant naturel. Donc dans une petite casserole, on va mettre notre fécule de pommes de terre avec l'eau et on va fouetter. Il n'y a pas de risque de grumeaux là-dessus. On va faire cuire cette préparation sur le feu.
Quand ça arrive à ébullition comme ça devient très épais d'un coup et tu peux retirer du feu directement. Il faut obtenir cette texture de pâte. Pour la panade, c'est très simple, on va mettre de l'eau, 75 ml, 15 g de margarine, une cuillère à soupe de cassonade, ça donne une jolie couleur au chou et puis c'est aussi un petit côté caramélisé. Et une petite pincée de sel. On fait chauffer ça et quand ça bout, on ajoute la farine hors du feu. Et là, on va faire dessécher la panade sur le feu. Pas besoin de rester très longtemps, juste la formation d'une petite pellicule au fond de la casserole. On va faire refroidir la panade quelques instants en la battant. Ça peut être fait à la main, mais idéalement, si tu as un batteur sur socle avec l'outil feuille, c'est le moment d'utiliser. Et c'est là qu'on va ajouter notre substitut d'œuf. On peut tout mettre d'un coup et on va mettre aussi une cuillère à café de poudre à pâte, donc de la levure chimique pour les Français. Pourquoi on l'ajoute à cette étape? C'est que c'est quelque chose qui s'active à la chaleur, donc je préfère pas la mettre pendant qu'on cuit nos préparations à la casserole. Si vous voulez une taille régulière, vous pouvez faire comme moi et marquer au crayon de bois au verso du papier cuisson la taille que vous voulez. La pâte étant plus épaisse, elle va pas se défaire par elle-même à la fin de votre éclair. Donc moi ce que je fais, c'est que je trempe 2 doigts dans l'eau et je m'aide avec les doigts mouillés pour arrêter le bout de l'éclair et le replier. Une chose que je vous conseille vraiment, c'est d'acheter une plaque perforée. Ça va vraiment aider à la diffusion de la chaleur et à cuire la base de l'éclair. Et ça va aller 25 minutes à 400 degrés Fahrenheit. Un problème que j'ai eu longtemps pendant le processus de test, c'était la base du chou qui était encore crue à la fin de la cuisson. Je vais vous insérer des photos de comment c'était. Et donc pour arriver à débloquer cette situation, c'est vraiment des tests de température de four qui ont marché et surtout la plaque perforée. C'est un tout petit investissement que je vous conseille vraiment de faire si vous voulez faire plusieurs fois des choux chez vous. À la fin de la cuisson, je vais laisser la porte entrouverte avec le four éteint et là on va laisser 10 minutes les éclairs à l'intérieur. Ça va servir à finir de les dessécher pour qu'ils restent bien formés. Comme tu peux voir, ils ont tendance à s'affaisser un petit peu ici. Donc quand on va mettre la crème, ça va les regonfler. Ça, je pense que c'est quelque chose que je vais pouvoir corriger au fur et à mesure des tests. Peut-être que dans quelques mois, j'aurai des ajustements à faire sur la recette. Mais à un moment, je me suis dit que j'allais quand même sortir la recette et que c'était des super bons éclairs, même si à la sortie du four, on a l'impression que la pâte à choux est affaissée. Pour les garnir de crème pâtissière, on va perforer 3 trous dans la longueur de tous les éclairs. Donc il faut garnir les éclairs jusqu'à ce que vous sentiez un petit peu de pression arriver jusqu'aux parois de l'éclair. Dernière étape, les nappages, j'en fais un au café et un au chocolat donc. Pour cette version simplifiée, c'est vraiment du sucre glace avec d'un côté du café et de l'autre côté du cacao et de l'eau. On pourrait faire aussi une ganache si on veut, c'est moins sucré. Moi j'aime bien le côté très sucré du nappage sur les éclairs. C'est trop bon. C'est exactement mes souvenirs d'enfance. Moi je suis team café, mais j'aime vraiment les deux. Il y a des gens qui m'ont demandé la recette à la vanille aussi. Ça va juste être la crème pâtissière à la vanille et le glaçage nature avec un petit peu de grains de vanille si on veut dedans. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne. Je poste tous les vendredis. Et si vous avez une demande pour les prochaines recettes, vous pouvez laisser un petit commentaire. Bisous!